Il fut là en prison. Qu'a-t-il fait? Injustement, il n'a rien fait. Il était là dans la prison. Mais à travers cette adversité, l'avancement va venir. À travers votre adversité, vous allez avancer. Est-ce que cela peut arriver? La promotion, cela peut-elle venir? Le progrès, cela peut-il venir? Quand vous venez dans cette adversité, rien que vous avez fait qui a mérité cela, mais le diable, les agents du diable l'ont causé. Mais vous allez sortir de cette adversité. Psaume 31, versets 7 et 8. Verset 8, le second, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Le verset 8, tu sais les angoisses de mon âme, et tu me livreras, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Verset 9, tu mettras mes pieds au large. Il y a un homme qui connaissait l'adversité. L'adversité qui a frappé à sa porte. L'adversité qui a ouvert la porte par la force. L'adversité qui s'est mis dans les compartiments de sa vie. L'adversité qui s'est assis sur toutes les racines de sa vie. Il est sorti avec l'adversité. Quand il ressort, l'adversité le suit. Quand il revient, l'adversité le suit. Et malgré cela, il a traversé tout cela. Finalement, il a avancé, il a progressé, il a eu le succès, il a accompli des choses, il a la puissance, il y a le trône, il y a la domination, l'autorité qui lui sont venus à la fin de l'adversité. La fin de votre tunnel, c'est trop proche. La fin des ténèbres est très proche. Tel que David a vu l'adversité, les forces de la nation ennemie venant contre lui, le verset 15, le verset 16, Louis II, il dit que « Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Rien ne me prend pas surprise. Délivre-moi. Délivre-moi. Tu es mon Dieu. » Disait-il, mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le Seigneur va vous délivrer. Et finalement, le Seigneur l'a délivré. Et il s'est réjoui parce que, le verset 21, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Il a dit que tu me l'as fait et tu le feras également pour toutes les autres personnes. Tu les protégeras. Où tu les protèges dans la tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Comme il est en train de nous dire ici qu'il était délivré, il est en train de vous dire que vous serez délivrés. N'abandonnez pas. Je dis n'abandonnez pas. L'aide est en chemin. La délivrance est en chemin. Il dit verset 22, 25, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Quand nous espérons en l'Éternel, la délivrance va venir finalement. Moi, je vais aller de l'avant. Je vais aller au-dessus et marcher sur les hauteurs des difficultés et voir de loin. Lorsque le Seigneur me voit et me prend de là où tu es, du point de l'adversité, et il va te faire avoir de grands succès. Je vais vous montrer un homme dans Genèse, chapitre 37 et le verset 23. Lorsque
Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Et cette citerne était vide. Oh, ça c'était des jours noirs de Joseph, l'adversité. Mais cela ne va pas durer pour vous, ça va arriver à sa fin. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne. Et maintenant, ils s'assient ensuite pour manger avec la méchanceté qu'ils ont fait preuve, dont ils ont fait preuve maintenant. Leur conscience ne leur a rien dit. Ils sont assis pour manger. Ayant levé les regards, les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites, une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Ils étaient après ses rêves. Ils étaient après ses visions. Le Seigneur lui a montré à ce jeune homme la vision, un rêve, qu'il serait le roi et qu'il va régner, qu'il va diriger les autres. Ils l'ont haï à cause de ses rêves. Il était un rêveur et à cause de cela, ils étaient jaloux de lui, ils étaient envieux de lui et ils ont même dit, voilà, il vient le rêveur. Regardez le verset 20, regardez le verset 20, il dit maintenant, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons. Et nous verrons. Quelqu'un n'a qu'à me dire, je voudrais que vous utilisez la voix d'un prédicateur pour me dire ce qui suit. Et nous verrons ce que deviendront ces songes, ces rêves, ces visions. C'est ce qu'ils recherchaient. Ils étaient après les rêves, le songe, les visions, les promesses de Dieu, la prophétie dans sa vie, la promotion qu'il attendait, que Dieu a déclaré depuis le ciel pour lui. Et finalement, ils l'ont vendu. Et ils l'ont vendu en Égypte. Nous venons maintenant dans le chapitre 39, le verset 1. Or, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Comment est-ce que Joseph pouvait comprendre ce qui se passait? Il était en train de quitter main en main. On l'a vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Et finalement, regardez ce qui suit. Mais l'Éternel fut avec lui. Vous savez, le Seigneur est avec vous. Dans tout ce que vous traversez comme adversité, dans tout ce que vous avez comme défi, dans tout ce que vous avez comme persécution, dans tout ce que vous avez comme contradiction des péchés contre vous, contre votre vie, le Seigneur est avec vous. Et l'a prospéré. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Après cette retraite, quand vous retournez à la maison, tout ce que les autres ont vu auparavant,
Voilà une nouvelle chose qu'ils vont voir. Que le Seigneur est avec toi. Vous tournez à gauche, il sera avec vous. Vous tournez à droite, il sera avec vous. Vous allez devant, il sera avec vous. Dans votre marché, n'importe où vous êtes, les gens sont jaloux de vous, ils sont en train de vous envier, le Seigneur sera avec vous. Dans votre bureau, où les gens veulent vous persécuter parce que vous ne voulez pas compromettre avec eux, un homme de conviction, une femme de conviction, pas de compromission, le Seigneur sera avec vous. Et le Seigneur faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison. Voyez-vous, la promotion est en train de venir déjà. Il l'établit sur sa maison. La promotion est en chemin. Sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Mais regardez-moi ça, le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Vous allez refuser. Le plaisir du péché, vous allez refuser. La compromission, les œuvres de la chair, vous allez refuser au nom de Jésus. Les épreuves vont venir, les tentations seront là pour dormir ou pour aller, pour quitter le chemin, pour tomber, pour glisser. Mais Dieu merci, je regarde quelqu'un ce soir qui ne va pas tomber. Mais il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Il m'a refusé de te toucher. Ça, c'est juste. Parce que tu lui appartiens. Tu es sa femme. Tu as cette alliance avec lui. Pour le pire, pour le meilleur. Pour le vilain. Et pour le plus beau. Quel que soit ce que vous voulez comme terme. Pour le jeune âge comme la vieillesse. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu lui appartiens. Et à cause de cela, il t'a refusé. Il a mis tout entre mes mains excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoi qu'elle parla tous les jours, ce n'était pas seulement un moment de la tentation, de l'incitation, de le tirer, l'amener dans le mal. Elle parla tous les jours. Vous savez, il y a certaines personnes dans la Bible qui ont vécu la vie victorieuse tous les jours de leur vie. Comme Joseph, il n'y avait pas de péché en lui, il n'y avait pas de rétrogradation en lui, il n'y avait pas de compromission en lui. Ça, cette même grâce qu'il avait, le Seigneur vous donne ça ce soir. Qu'il ne l'a pas écouté, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Cet homme connaissait, il savait ce que c'était la prophétie sur ta vie. La prophétie sur ma vie est plus grande que le vêtement. Tu veux mon vêtement? Prends le vêtement. Il lui a laissé le vêtement. Mon rêve est plus important. Mon rêve est plus grand. La prophétie est plus grande. Aller au ciel, c'est plus grand. Plus que avoir la relation avec Dieu
et garder cette relation avec Dieu, c'est plus grand que le vêtement. Il lui a laissé son vêtement dans ses mains et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'avais la voix, que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Est-ce que c'est la vérité ou le mensonge? Je vous demande ce qu'elle a dit à propos de Joseph. Est-ce la vérité ou le mensonge? La preuve n'est pas toujours vraie. Est-ce qu'elle a jeté le tort sur Joseph? Elle a jeté la tentation, l'origine de la tentation sur Joseph. Elle a menti contre lui. Oh, quelle grande affliction pour Joseph lorsque vous êtes saint et l'on vous donne, on vous charge avec l'injustice. Oh, quelle grande affliction lorsque vous échappez à la tentation et que l'on dit des mensonges sur vous, que c'est vous qui avez voulu faire le péché avec eux jusqu'à ce qu'ils ont crié. Oh, verset 17. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait le mensonge qu'elle lui disait, la couverture de son péché que la femme faisait, la vie sensuelle qu'elle avait en elle, qu'elle couvrait, accusant une personne innocente, lorsqu'il entendit les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Sa colère a été enflammée. Contre qui? Je vous demande, la colère enflammée contre qui? Contre Joseph, l'innocent. Ce n'est pas contre sa femme, la tentresse, ou celle qui est la tentatrice, j'allais dire. Mais le maître de Joseph fut en colère contre Joseph. Il a pris Joseph et le mis où? Il a le mis où? Dites-moi non. Il a le mis dans la prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Qu'a-t-il fait? Injustement, il n'a rien fait. Il était là, dans la prison. Mais, à travers cette adversité, l'avancement va venir. À travers votre adversité, vous allez avancer. Est-ce que cela peut arriver? La promotion, cela peut-elle venir? Le progrès, cela peut-il venir? Quand vous venez dans cette adversité, rien que vous avez fait qui a mérité cela, mais le diable, les agents du diable l'ont causé. Mais vous allez sortir de cette adversité. Psaume 105. Psaume 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme un esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Il y a un temps fixé. Votre temps fixé est venu. À partir de cette nuit, vous regardez devant, vers les montagnes.
D'où vient votre aide, votre soutien? Votre soutien vient de l'Éternel. Jusqu'à ce que le temps de ce monde soit passé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le roi fit ôter ses liens. Le roi des rois envoie ce soir les anges célestes et vous êtes libérés de vos liens. Le dominateur des peuples le délivra. Je vous regarde, je vous cherche la personne. Laissez-le partir libéré. Je cherche la personne, cette fille, cette dame, cette soeur, qu'elle parte libérée, délivrée. Verset 21. Il l'établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Il a fait gouverneur de tous ses biens. Mais regardez, la promotion est encore venue. Finalement, ses frères étaient venus parce que la famine les avait obligés. Mais il y avait la nourriture avec Joseph là où il était. Joseph était le gouverneur du peuple. Genèse, chapitre 45, le verset 5. Voilà 2 ans que la femme... Maintenant, ne vous affligez pas, verset 5, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est Dieu, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour sauver la vie. Pour ces 2 ans, voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, et il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver vos vies, pour vous donner la prospérité dans le pays et pour sauver vos vies à travers un grand travail. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé, qui m'a établi. Vous m'avez envoyé en captivité pour détruire le rêve. Vous ne m'avez pas envoyé pour aller accomplir le rêve. Vous m'avez envoyé pour que je puisse souffrir. Pas pour aller être la tête. Mais Dieu a tourné toutes les choses négatives que vous aviez faites contre moi. Il l'a transformé pour être des choses positives. Savez-vous que toutes les négatives de votre vie, le Seigneur a le pouvoir. Dieu a donné la promesse, il va les transformer en positif. Et il a fait de moi et gouverneur. Alors il continue, c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il est devenu le gouverneur, le premier ministre. Le Seigneur est en train de rechercher votre futur. Il regarde votre futur et il va vous donner de la promotion au-delà de votre espérance. Verset 25. Et ils remontèrent de l'Égypte. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob le père. Et il lui dit, Joseph vit encore. Et même, nous pensions qu'il était mort, mais Joseph vit encore. Quelqu'un là-bas est-il en vie? Le rêve, votre rêve est en vie. Est-ce que vous êtes là? Votre vie est en haut. Allez de l'avant, vous êtes là? Joseph est encore en vie. Et même c'est lui qui est le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Et il lui dit toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ralluma. Et Israël dit, c'est assez. Toutes les souffrances du passé, c'est
assez. Toutes les pleurs, lorsque je pensais que Joseph était mort, cette nuit, c'est passé, c'est assez. Tout ce que vous avez pensé était parti. Le Seigneur est en train de le ramener vers vous. Ce soir, c'est assez. Joseph, mon fils, vite encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Ils vont venir vous voir. Et ce ne sera pas ce qu'ils espèrent de voir, comme si vous êtes terrassé, comme si vous êtes prêt d'être enterré, que le rêve est parti, la prophétie n'est plus réalisée. Non, ils vont venir vous voir dans la grandeur. Ils vont venir vous voir dans quelque chose de non espéré au nom de Jésus. Il y a de l'avancement, il y a de la promotion, malgré les adversités. Venez dans Job. Job 1, Job, chapitre 1, lisons le verset 1. L'avancement à travers les adversités. Ou on peut dire avancer malgré les adversités. Ce n'est pas seulement cela. Ce que cela veut dire, c'est ceci. Il n'y avait pas d'adversité. Il n'y avait pas de gens favorables. Joseph et Job. Ils étaient des favoris de Dieu lui-même, Joseph et Job. Et comme les choses allaient de pire, de mal en pire, l'adversité est venue, mais ils sont tenus fermes. Et ils ont traversé cette adversité. Et finalement, l'avancement, le progrès, la promotion, l'accomplissement, l'élévation leur sont venus. Quelle que soit l'adversité qui est venue dans votre vie, vous allez traverser cela. Et vous allez avancer dans la vie au nom de Jésus. Job, chapitre 1, le verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il se détournait du mal. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, c'est ce que Satan était jaloux de. Il était jaloux. Dieu a fait de lui, Dieu l'a protégé. Dieu a construit. Il a mis des murs de sécurité autour de vous. Vous n'avez pas dit amen à cela, hein? Et il a protégé lui et sa maison. La protection pour vos enfants. La protection pour vos petits-enfants. Vos petits-fils. Et de tout ce qu'il avait, qui lui appartenait. Votre maison est sécurisée. Les propriétés que vous appartiennent sont sécurisées. Et tu as béni l'œuvre de ses mains. Il a béni vos œuvres, les œuvres de vos mains. Et Satan le sait, lui-même il le sait. Et ces troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main maintenant, étends ta main. Touche l'affliction, l'adversité. Étends ta main, touche à ce qui lui... Qu'est-ce qu'il va toucher? Je demande, qu'est-ce que Satan dit que Dieu doit toucher? Tout ce qui lui appartient, tout. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il a touché tout. Quand nous disons tout, c'est tout. Il a touché tout de Job.
un jour, on vient lui donner l'information. Et lorsqu'il a vu cela, regardez le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il adora dans le secret de l'avancement dans les adversités, que quel que soit ce qui se passe ou s'est passé, vous avez écouté, vous l'avez eu, mais vous avez perdu cela. Satan a touché cela. Ce n'est pas la fin de votre carrière. Ce n'est pas la fin de votre vie. Il a adoré. Et ce n'est pas la fin de Job. Et il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. C'est ce qu'il a dit. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est vraiment sauvé. Un vrai enfant de Dieu. Que, au milieu de l'adversité, durant toute la période de l'adversité, de la souffrance, il ne pécha point contre l'Éternel et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et Satan n'était pas satisfait. Chapitre 2, maintenant. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Est-ce que Satan est enfant de Dieu? Je vous demande, Satan est-il enfant de Dieu? Non, mais il aime aller dans la congrégation des enfants de Dieu. Il aime toujours être là-bas pour aller créer les confusions. S'il voit un instrument qu'il peut utiliser, il veut chercher un instrument pour utiliser. Il veut chercher quelqu'un, un fils, une fille qui est venu pour adorer. Et il veut lui mettre dans le cœur, mettre dans la pensée pour dire, donne-moi ta main, je vais l'utiliser. Donne-moi ta voix, je vais l'utiliser. C'est toujours au milieu des enfants de Dieu qu'il vient. Donne-moi ta capacité, je vais l'utiliser. Ton talent, je vais l'utiliser. Lui aussi, il est venu pour se présenter devant l'Éternel. Es-tu parmi eux aussi? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est sauvé, il est sanctifié, il est ferme. Un homme parfait, un homme juste. Un homme qui est intègre et droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Il se détourne du mal, il évite le mal. Et il demeure ferme dans son intégrité. Bien que cela l'avait touché, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Plus d'affliction, ajouté à affliction. Pour Job, à cause de la jalousie, la convoitise, l'envie de Satan. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Voyez-vous, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Il s'assit sur la cendre. Maintenant,
Sa femme lui dit, le regardant dans sa condition, elle dit, n'est-il pas mieux de mourir que de traverser cette sorte d'affliction, d'adversité? Non. Nous allons traverser. Je dis, nous traverserons. Cette adversité, ce n'est pas la fin de notre vie. Et cette oppression n'est pas la fin de notre vie. Et cet danger, cette difficulté, vous ne savez pas d'où ça vient. Mais malgré ça, nous allons traverser cela. Ce n'est pas la fin de la vie. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Qu'est-ce que la femme a dit à la fin du verset 9? Lisez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari à la fin du verset 9? Maudit Dieu et meurs. Nous ne pouvons plus prier. Je ne peux plus prier. Je ne peux plus prier avec toi. J'ai pitié de toi. La souffrance que tu traverses et le conseil est venu de la femme la plus proche, c'est-à-dire la personne la plus proche de Job. Celle qui devait l'aider. Celle qui devait l'aider lui dit le meilleur qui peut arriver ou le pire qui peut arriver. Maudit Dieu et meurt. Non, madame. Ça, ce n'est pas le pire. Le pire n'est pas encore venu. Le pire n'est pas encore venu. La maladie, ce n'est pas encore le pire. Les douleurs dans le corps, ce n'est pas encore le pire. Maudit Dieu et mourir après l'avoir maudit va conduire dans l'enfer. Si quelqu'un meurt en maudissant Dieu, en blasphémant le nom de Dieu, il va directement en enfer. Ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Ça c'est pour l'éternité. Mais Job, il a vaincu. Et vous allez vaincre. Lorsque la tentation vient de la part de la personne la plus proche de vous et qui va te dire, qu'est-ce qui va encore arriver? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Qu'est-ce que tu vas encore dire? Qu'est-ce que tu vas encore souffrir? Quelle autre chose tu espères? Oh, abandonne le Dieu, non? Abandonne Dieu. Abandonne ta fermeté. Abandonne ta sanctification. Va tricher un peu. Oublie tout. Et tu vas dire seulement, même si je meurs, que cela s'en aille. Mais regardez Job, le verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Nous allons lire cela ensemble. 1, 2, partez. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous allez le dire pour vous-même maintenant. Dites-le très fort que le Seigneur vous a décrit. Et lisez ça. 1, 2, partez. Maintenant, vous allez mettre votre nom là. Vous allez mettre nom là où vous avez Job. Parce que Job n'est plus là. Il est allé au ciel. C'est vous qui êtes là maintenant, qui avez la Bible entre vos mains. 1, 2, 3. Lisez avec votre nom. Vous n'avez pas lu cela correctement. Vous l'avez lu pour Job. Lisez ça maintenant pour vous-même. Vous n'allez pas pécher. Dans votre cœur, vous n'allez pas pécher. Dans vos actions, vous n'allez pas pécher. Dans votre langage, vous n'allez pas pécher. Avec vos lèvres, vous n'allez pas pécher. Tout ce que peut être la chose qui arrive, Job n'a pas péché. Et vous ne pécherez pas. Vous n'allez pas oublier vous-même. Vous n'allez pas vous oublier et faire des lapsus linguae. Vous n'allez pas rétrograder. Chapitre 17 de Job, verset 9. Job, chapitre 17, le verset 9. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Au temps de l'affliction, au temps de ce danger,
au temps de la persécution, au temps de l'oppression, le juste demeurera ferme dans sa voie. J'ai ouvert ma bouche devant le Seigneur, je ne vais pas retourner en arrière. Je me suis engagé avec ma vie. Au Seigneur, je ne retournerai pas en arrière. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Et il continue disant, celui qui a les mains pures, les mains sont pures. Ses mains sont pures. Et il dit, se fortifie de plus en plus. Le Seigneur va vous rendre fort. Et vous irez de plus en plus fort. Au nom de Jésus. Chapitre 19, le verset 25. Comment pouvait-il tenir ferme ainsi? La maladie est là. L'épidémie est là. L'infirmité est là. Les afflictions sont là. L'adversité est là. Les choses qu'il ne pouvait pas comprendre même. De la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Il y avait des ulcères partout. Et les amis venaient pour lui intimer encore des souffrances. Lui demandant, il faut confesser tes péchés. Tu as commis des péchés secrets. Parle. Si tu n'es pas un pécheur, comment tu peux souffrir ainsi? Les choses ne peuvent pas venir sur toi comme ça. Va, confesse tes péchés. Non, réellement. Avez-vous vu Joseph? Était-il pécheur? Était-il un rétrograde? Mais malgré ça, il était vendu en esclavage. Et bien qu'il n'avait pas accepté péché, il a été envoyé en prison. Des fois, de mauvaises choses arrivent aux justes. Les personnes sauvées. Pourquoi? Parce que il y a un Satan dans le monde. Et c'est en ce moment précis que vous devez tenir ferme, avec ténacité, sans compromettre, au standard de la parole que vous avez apprise. Et vous n'allez pas regarder derrière. Comment est-ce qu'il a pu tenir ferme en ce moment, en cet âge? Job, chapitre 19, le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il était sauvé. Il avait un sauveur. Il avait un Rédempteur. Et il disait que je savais. Je sais que la douleur de mon corps ne peut pas annuler ma foi, mon assurance infaillible, indéniable. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit. Je sais que je fais le juste. Je fais ce qui est juste. Je sais que je vis tel que cela se doit. Je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il dit, il va venir même la deuxième fois. Je le vois venir, je le vois dans la prophétie qu'il va revenir encore. Et il dit que quand ma peau sera détruite, ce corps, lorsque cela sera détruit, il le lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il croyait en la résurrection des justes, à la résurrection des saints. Que je verrai pour moi-même. Je le verrai et il me sera favorable. Mais je le verrai et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. L'affliction est venue. L'adversité est venue. Il ne les a pas permis de l'arrêter, d'arrêter son chemin. J'allais dire son pèlerinage. Il continue d'être juste. Vous allez demeurer juste. Je dis vous allez demeurer juste. Regardez le chapitre 23, verset 8. Regardez. Il dit, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Job dit, dans mon affliction, je pensais que j'aille de ce côté et l'affliction va cesser. Mais il dit, mais il n'est pas là. Je retourne en arrière, vers l'Occident. Je ne le trouve pas. Lorsque l'affliction était venue sur lui, lorsque l'adversité était venue sur lui, il avait tout fait qu'il pensait faire. Il va prier toutes sortes de prières qu'il pouvait prier. Et il a suivi les différentes directions. Peut-être que ceci va résoudre le problème. Peut-être que ceci va résoudre le problème. Mais
Je ne le vois pas. Je ne le trouve pas. À gauche. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. L'adversité, la confusion. À un croisé de chemin. Malgré cela, il n'y avait pas de solution. Mais ne pars pas. Attends, la solution est trop proche de toi. Le verset 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Il connaît, à propos de ma nouvelle naissance, il connaît ma consécration. Il connaît mon engagement. Il connaît mon focus. Il connaît ma passion. Voulant le servir, il sait néanmoins la voie que je prends, que je suis. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Aux paroles de sa bouche. Il dit que je ne vais pas continuer de le faire. Je vais continuer toujours de l'exalter, exalter sa parole, lire sa parole, croire en sa parole, obéir à sa parole, malgré ce que je traverse. Chapitre 29, verset 14. Chapitre 29, verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. La maladie était toujours là. Les ulcères étaient toujours là. Bien qu'il n'y avait pas de solution médicale pour l'infirmité qu'il avait, il n'est pas allé dans la direction de Satan pour aller chez les herboristes pour dire, oh, malgré ça, malgré tout, l'adversité est là. Est-ce que je vais mourir? L'adversité est là. La situation malheureuse est là déjà. Les choses dans ma vie, les choses sont parties en revers. Qu'est-ce que ça... Mais il dit, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Chapitre 31, le verset 1. Chapitre 31, le verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Il est en train de compter maintenant, de se rappeler, de se souvenir, sa consécration. En ce moment, à cet âge, plus nouveau, j'allais dire, dans sa vie, il était un prophète, il était juste et il avait tout fait pour se priver de toute forme de mal. Il a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Regardons maintenant au chapitre dernier, chapitre 42. La fin de toute l'adversité est venue. Pour vous, la fin de l'adversité est venue. Regardez ce que Dieu a dit à ses amis. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi. Et il n'était pas en train de chercher, il n'était pas dans la justice, il pensait qu'il était plus juste que Job. Et la chaleur était sur Job. C'est la condamnation. Les paroles de condamnation, de critique, des paroles de confusion, des paroles pour l'inciter au mal. Il a dit, tu es misérable, tu es ceci, tu es cela. Il a dit, ma colère. Il a dit, vous êtes des consolateurs misérables. Si vous étiez dans mes pas, je vous aurais consolé. Mais regardez ce que vous dites. Le Seigneur leur a dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis.
parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. Mon serviteur Job. Chapitre 1, le verset 1, mon serviteur Job. Chapitre 42, à la fin, mon serviteur Job. Et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Pensez à cela. Vous êtes dans l'adversité et vous devez prier pour les autres qui ne sont même pas dans l'adversité comme vous-même. Mais vous allez dire non. Ah, c'est moi qui ai besoin de la prière, non? C'est eux qui vont prier pour moi. C'est moi, hein? C'est moi qui ai la souffrance. J'ai besoin de toutes les prières que vous pouvez faire. Je pense que là, tout le monde entier doit prier pour moi, intercéder pour moi maintenant. Ils doivent savoir la profondeur de l'adversité que je suis en train de traverser. Mais non, c'est maintenant ce même Job qui était dans les souffrances qui devait prier. Dans cette adversité, il va prier pour lui, non, prier pour les autres, prier pour ses amis qui l'accusaient de façon mauvaise, de façon qui l'accusaient à tort. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouac, ils n'ont pas disputé, ils étaient prêts à faire la restitution. Ils étaient prêts à rendre les choses justes devant Dieu, les mauvaises choses qu'ils ont dites. Ils étaient prêts à corriger les mauvaises choses qu'ils ont faites. Ils n'ont pas dit, tout ce que nous avons dit c'était raisonnable, mais Dieu a dit c'est faux. Alors Eliphaz de Théman, Bildad de Chouac et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Ce soir, quand vous priez, vous allez prier pour les gens qui se sont fait vos ennemis. Quand vous priez pour eux, le Seigneur va changer votre situation au nom de Jésus. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Le Seigneur rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double. Il lui accorda, vous allez le dire pour vous-même, il lui accorda combien? Vous allez le dire comme c'est pour vous. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. De plus grande joie pour vous. Une de plus grande provision dans vos vies. De plus grande assurance dans vos vies. Et la bonne santé pour vous. Toutes les captivités du passé, le Seigneur les a emportées et s'est transformé en bien au nom de Jésus. Alors, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il se plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel, ils ont pensé l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donnait un quesita et un anneau d'or. Les bénédictions vont venir sur vous. De tous les côtés, de tous côtés, de toutes les directions, bénédiction et provision au nom de Jésus. Et tout le monde lui avait donné des anneaux d'or. Pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières
le Seigneur avait béni Job. Comme le Seigneur est en train de bénir aujourd'hui quelqu'un, les dernières années de plus que ses premières années au nom de Jésus. Car il eut 7 fils. Oh, il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut, je voudrais que, avant que je ne lise ce verset, pensez à ceci. Cette même femme qui avait dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job ne l'a pas divorcé. Vous n'allez pas divorcer votre femme à cause de l'affliction, à cause de l'adversité ou à cause des mauvaises compréhensions de la situation qui arrive à votre mari ou votre femme. Vous n'allez pas divorcer votre mari ni votre femme au nom de Jésus. J'aimerais un amen de la vie profonde là. Tournez ça de l'autre côté. Job, qui est le mari, a parlé de la femme et a dit, tu parles comme une femme insensée, une folle femme du pays. N'as-tu pas compris? Dieu a béni et Dieu a emporté. Pourquoi tu parles comme un rétrograde? Comme tu parles comme une rétrograde, une femme insensée. Et la femme a gardé le silence. La femme n'a pas divorcé Job, disant, regardez-moi ça. Ton corps n'est plus là. Après tout, qu'est-ce que je vais encore faire ici? Les ulcères sont partout. Après tout, tu ne peux même plus marcher ou te coucher sur les matelas. Tu dois te coucher dans les cendres à cause de la douleur. La femme pouvait dire, ok, c'est pas grave. Je suis même resté là pour rester et prendre soin de toi. Dans cette condition que tu traverses, personne ne sait la chose secrète que tu as faite. Et cela est arrivé vers toi. Bye bye, yo. Je suis parti. La femme n'a pas divorcé son mari. Vous n'allez pas divorcer votre mari. Regardez-moi votre amen là. Et alors, elle eut beaucoup d'enfants, plus qu'auparavant. Et vous imaginez son âge en ce moment. Elle a eu 7 fils et 3 filles. Elle avait ça au passé. Et ses fils et ses filles étaient morts au cours de la calamité qui était descendue sur eux. Malgré cela, Job est plus âgé en ce moment. La femme plus âgée. Et lorsque Dieu a changé les captivités de Job, il a renouvelé la vie de Job. Et la vie de Job était comme l'aigle. Il va renouveler votre vie. Il va renouveler votre corps. Et il va renouveler la vie de la femme plus que la vie de l'aigle. Et alors, ce même Job, avec la même femme, ont eu encore 7 fils et 3 filles. Et il donna à la première le nom de Jemima, et la seconde, celui de Kestia, et le nom de la troisième, celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Le père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans, et après cet événement, après l'affliction, après l'adversité, l'avancement était venu, la beauté était venue, l'aide était venue, la prospérité était venue. Et après cela, il a vécu encore 140 ans et il vit ses fils. Vous allez voir vos fils. Vous allez voir vos filles. Et il a vu les fils de ses fils.
vous verrez vos rejetons. Et il a vu jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Maintenant, Job est parti. Il est allé au ciel. La prophétie maintenant, la prophétie dont il a parlé, disant, je sais que mon Rédempteur vit. Il a vu son Rédempteur maintenant au ciel. Et alors, il dit, je sais qu'il se tiendra pour moi au dernier jour sur la terre. Et alors, bien que ma chair a été détruite, le corps n'était pas détruit. Il était guéri. Je dis, il était guéri. Malgré cela, il dit, dans ma chair, je verrai Dieu. Il était allé voir, il est parti voir Dieu. Je le verrai moi-même. Et mes yeux verront. Et non les yeux d'un autre. Et non une personne, bien que ma chair soit brûlée au-dedans de moi. La bénédiction double vient sur votre vie ce soir. La promotion double sur votre vie ce soir. Et la provision double sur votre vie ce soir. Levez-vous maintenant et commencez par parler à Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui s'est passé, ce qui est tombé sur moi de par le passé, ce qui est passé au travers ou sous le pont, je sais que mon Rédempteur vit.